Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous recevoir dans le programme du soir sur New World Info. Dans le décryptage de l'actualité, ce jour, on parle du Tchad. À défaut d'être candidat, Kaka Déby va-t-il faire durer la transition? En tout cas, au niveau du Tchad, la communauté internationale, l'Union africaine en tête, exige que la période de la transition n'excède pas 18 mois. Le conseil militaire de transition, que je précide, n'a pas vocation à confisquer le pouvoir. C'est ce qu'a déclaré le fils d'Idriss Déby Itno dans une interview accordée à Jeune Afrique. Soyons clairs, nous sommes partis pour 18 mois et notre souhait est de ne pas aller au-delà. Mais il y a deux conditions pour que ce délai soit respecté. La première, dit-il, eh bien, c'est que nous soyons capables de nous entendre pour avancer au rythme prévu. La seconde est que nos partenaires nous aident à financer le dialogue et des élections, car il est évident que le Trésor tchadien ne pourra pas supporter seul un tel coup. Si on s'entend et si l'on nous aide, les 18 mois sont à notre portée. Dans le cas contraire, ce sera très difficile. On va en parler tout de suite et plus clairement avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Et bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir, Samuel. Ce que dit le nouvel homme fort du Tchad, c'est clairement la possibilité qu'il y ait une prorogation de la transition. Mais ce n'est pas la possibilité qu'il y ait une prorogation. Il est en train déjà de donner les raisons de la prolongation. Puisque, malheureusement, malgré tout ce qui a été dit, au niveau de la charte, il est bel et bien écrit 18 mois renouvelables une fois. Donc, s'il fallait parler d'un point de vue juridique, d'un point de vue des textes, on a laissé passer au Tchad ce qu'on a refusé au Mali. Oui. Puisqu'au Mali également, on avait parlé de possibilité de prolonger la transition, mais on a exigé à ce qu'on enlève cela clairement de la charte et que la transition s'arrête exactement à 18 mois, pas un jour de plus. Au Tchad, la même attitude, on ne l'a pas eue. Puisqu'on a laissé cette charte passer, et sur la charte, il a la possibilité de prolonger la transition de 18 mois. Et quand il le fera, je ne vois pas quand on va vouloir lui faire un reproche, sur quelle base le reproche va être fait, parce qu'il n'y a pas un texte qui a été signé avec l'Union africaine ou avec la communauté internationale pour dire qu'on va s'arrêter à 18 mois. Donc il y a un peu ce deux poids, deux mesures Tchad-Mali qui revient encore, parce que sur deux formes de prise de pouvoir qui ne répondent à aucune règle d'un point de vue constitutionnel, la communauté internationale a deux attitudes qui sont contradictoires. Donc lui, il est en train de jouer là-dessus. En plus, il a vu le second coup d'État au Mali. L'Union africaine a plutôt reculé par rapport à ce qui a été fait au premier coup d'État. Ça lui a donné certainement plus de courage, mais il fait une très mauvaise communication parce que pour une première sortie de sa part, il aurait dû s'occuper d'autre chose que de prolonger une transition où il se trouve à la tête. Alors, il est en début de transition quasiment et il semble anticiper les difficultés qui pourraient arriver et faire proroger cette transition. En fait, il est à la bonne école. Qui est son père? C'est Idriss Déby. Le dernier chantage de son père, c'était les soldats tchadiens qu'il fallait envoyer au niveau de la zone des 3 frontières au Mali. Qu'on se rappelle à Pau, son attitude. Qu'on se rappelle comment la France l'a courtisé. Il faut voir comment il a multiplié ses mandats. Et on n'a pas vu de la part de la France et des pays occidentaux la même attitude qu'on a vue par rapport à d'autres pays où le président voulait faire un 3e mandat. Donc il est à la bonne école parce que son père a toujours tout fait pour se mettre au devant de la scène par son armée et parce que les gens avaient besoin de lui dans le dispositif sécuritaire, dans la lutte contre le terrorisme, surtout au niveau de cette zone du Sahel. Mais Idriss Déby a joué sur ça pour se permettre bien des choses que d'autres présidents ne peuvent pas se permettre. N'oublions pas qu'il y a un opposant qui a disparu là-bas, qu'on cherche jusqu'à présent, qu'on n'a pas retrouvé. On a bâillonné l'opposition, il a diminué les salaires des gens à un certain moment, on a empêché aux populations de manifester, mais on n'a pas senti la population faire pression comme on l'aurait fait sur un autre pays. Il est passé tout simplement par la bonne école. Il sait qu'il y a des enjeux qui sont là, qui dépassent le Tchad. Et à cause de ces enjeux qui dépassent le Tchad, de la même façon qu'on l'a adoubé, alors que son intronisation ne respectait aucune règle parmi les règles de transmission du pouvoir au niveau du Tchad, il sait qu'il suffit de 2 bombes ou 3 qui explosent quelque part, on repose le problème du terrorisme ou de la sécurité, on va dire, bon, pour des raisons de stabilité, il vaut mieux le laisser continuer avec un 2e mandat. C'est l'argument qu'il commence déjà à donner. Et en plus,
il veut qu'on lui donne de l'argent. Il est quand même, il semble en tout cas très ferme sur un engagement. Les membres du Conseil de transition ne se présenteront pas à l'élection. Et lui-même, est-ce qu'il est clair? Parce que lui, il est président de la République maintenant. Ce qu'il doit dire, c'est surtout si lui, il va se présenter. C'est très facile de dire que les membres ne se présenteront pas, parce que il est clair que si lui, il se présente, les autres ne se présenteront pas. Ce qu'il doit dire clairement, c'est que lui-même ne sera pas candidat aux élections. Parce qu'on est fatigué dans nos pays, dans ce débat, il sera candidat, il ne sera pas candidat. Je crois que la jurisprudence Niger est là. Quand quelqu'un ne veut pas être candidat, mais pourquoi garder ça secret pendant des mois, laisser les gens manifester, il y a des morts d'hommes, il y a des casses, mais Issoufou a été très clair. Et du début à la fin, il est resté très clair sur le fait qu'il n'est pas candidat. Il a terminé avec ses 2 mandats, c'est terminé. Mais vous avez vu ce que ça a créé au Niger. Mais plus personne ne discutait de 3e mandat. Lui également, c'est la même chose. Il n'a qu'à dire clairement que lui, il ne sera pas candidat. Parce qu'on voit ce qui se passe au Mali. Le président est en train de s'apprêter à être candidat. Il y a Kaoudim qui a créé un parti politique. Avant même ce coup d'État, il avait dit qu'il lui va tout faire pour qu'il soit candidat et qu'il soit président de la République. À l'époque, c'était un mouvement politique tout simplement. Il l'a transformé en parti politique et il dit clairement à qui veut l'entendre que leur candidat, ça sera le président actuel. Alors que tout le monde sait que lui également, en principe, il ne doit pas être candidat. Mais il faut que les gens le disent clairement. En ce moment, demain, on pourra leur dire, mais c'est vous qui avez dit ça au moins. Mais dans ces conditions, la déclaration n'est pas claire du tout, parce que ça peut être les autres, mais pas moi-même. Alors, il y a aussi, en tout cas, on peut estimer que le général Déby a un argument imparable. Les caisses de l'État sont vides, on a besoin de faire des dialogues, on a besoin d'aller à des élections. Si vous ne nous aidez pas, ce ne sera pas notre faute si on ne respecte pas les 18 mois. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Qui a vidé les caisses de l'État tchadien? La communauté internationale? Je ne crois pas. On se rappelle, ça fait pas longtemps quand le Tchad a découvert le pétrole. Ça fait pas longtemps quand le Tchad a commencé à exploiter le pétrole. Où est ce fonds qu'on avait dit qu'on va mettre en place pour l'avenir, pour les jeunes? On avait dit on ne va pas tout utiliser tout de suite. Il y a une partie qu'on va garder. Où est passé l'argent du pétrole du Tchad? Qui a vidé les caisses du Tchad? Mais c'est cette question qu'il doit régler. Et d'ailleurs, ça fait partie de ce que l'opposition réclame, parce que l'opposition pose ce problème de la corruption au niveau du Tchad. Mais qu'on règle ce problème. Ce n'est pas à l'étranger de venir remplir les caisses du Tchad. Ce n'est pas aux étrangers de venir financer les élections du Tchad. Pour moi, l'élection, c'est pratiquement une activité de souveraineté. Il est anormal qu'un État fasse financer ses élections par un autre État, sauf si on est dans une situation de guerre ou de je ne sais pas quoi, et ce n'est pas du tout le cas du Tchad. Ces rebelles qui viennent de temps en temps, ce n'est pas ça qui pose le problème. Les caisses ont été vidées par qui? Mais la transition doit s'occuper de cette question, et en ce moment, ceux qui avaient vidé les caisses n'ont qu'à ramener l'argent, et le Tchad pourra organiser les élections. Pour moi, l'argument de l'argent, c'est un argument qui a souvent été utilisé au Tchad. Idriss Déby l'a fait pour reporter les élections. Dans bien des pays également, on l'a fait. On s'organise pour que les conditions démocratiques de l'élection n'existent pas. Donc, si vous demandez à la communauté internationale de financer, elle vous dira de créer les conditions d'une élection transparente, parce qu'ils ne vont pas financer une élection qui n'est pas transparente. Vous ne créez pas les conditions, ils ne financent pas, vous dites qu'on n'a pas les moyens, vous reportez les élections. C'est des choses qu'on a déjà connues dans les pays africains. Ce n'est pas du tout une stratégie nouvelle. Alors, il n'y a pas eu véritablement au niveau du Tchad de réaction par rapport à la sortie du président. C'est parce qu'il n'y a plus d'opposition pour s'opposer? Mais le problème, c'est que tout le monde est allé dans le gouvernement de transition. Ils ne sont pas dans le comité, mais ils sont dans le gouvernement de transition. Alors qu'il y a cette règle élémentaire qu'on dit la solidarité gouvernementale, on ne peut pas être en face et en même temps être à côté. Soit vous êtes à côté, vous êtes avec nous, soit vous êtes en face, on s'oppose. L'opposition est tombée dans ce piège. Et pourtant, quand les gens ont voulu aller, c'est le problème qui avait été posé. Les gens avaient dit non, il faut d'abord un dialogue. Il ne faut pas aller intégrer tout simplement. Il faut un dialogue. Et que ce dialogue trace une feuille de route. Et c'est sur cette base que l'opposition peut intégrer un gouvernement de transition qui est là pour une feuille de route qui a déjà été tracée. Mais aujourd'hui, le gouvernement applique quoi? C'est la feuille de route du Conseil militaire de transition. Donc, même si ce n'était pas
si c'était pas un gouvernement d'union nationale, mais c'est le Conseil militaire de transition qui a véritablement le pouvoir et qui décide réellement. Et même quand on regarde les postes qui ont été donnés à l'opposition tchadienne, il n'y a pas grand-chose. De sorte qu'actuellement, c'est un seul que l'on entend. C'est un seul, c'est lui qui avait refusé d'ailleurs de rentrer dans ce jeu-là. Il est le seul à contester, à dire aux autres, voilà ce qu'on vous disait, vous êtes maintenant piégés parce que vous êtes à l'intérieur, vous n'avez plus votre liberté de parole. Ben, c'est les réformateurs seulement qu'on entend aujourd'hui en train de contester une telle chose. Pour les autres, ça va être difficile, sauf s'ils prennent leurs responsabilités en faisant ce qu'on a vu au Burkina tout récemment, en quittant le consensus qu'ils avaient commencé à mettre en œuvre en disant non, en sortant du gouvernement pour contester la prolongation de la transition. Et ça veut dire que dans ces conditions, on doit se préparer à véritablement une transition de 2 fois 18. Mais c'est très clair. Parce qu'à part les transformateurs qui actuellement ne sont pas dedans, mais l'essentiel de l'opposition se trouve dedans. Raison pour laquelle mobiliser va être pas facile. Sauf si les Tchadiens abandonnent ces partis qui sont allés rejoindre le Conseil militaire de transition et vont retrouver les transformateurs pour qu'il puisse y avoir une possibilité de mobilisation des populations. Parce que ce qui est clair, c'est que le Tchad a toujours été un régime militaire. Rien n'a changé de ce point de vue. Donc les manifestations, si les populations veulent manifester, la répression sera la même que ce qu'on a connu sous Déby Père, que ce qu'on a déjà connu également sous Déby Fils, puisqu'il y a déjà eu des manifestations et la répression a été exactement la même. Est-ce que les transformateurs auront la capacité de mobilisation qu'il faut pour amener le gouvernement à changer de position? Je ne le crois pas. Est-ce que la communauté internationale va se battre? Je crois que la communauté internationale, très tôt, a montré son parti pris pour le fils du président Déby. Cette communauté internationale risque de trouver un prétexte au dernier moment. Ils vont prendre acte, ils vont faire des sanctions sur leurs avoirs à l'extérieur ou je ne sais pas quoi, mais ça ne l'empêchera pas, s'ils désirent prolonger cette transition, de prolonger et voire même d'être candidat, puisque son père est arrivé par la force avant d'être candidat à des élections. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. Tout de suite la pause et on passera après à l'invité de ce soir.